Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo recommandation. Écoutez-moi, genre vraiment j'espère que cette vidéo va toucher la bonne partie de la population. C'est une vidéo que je voulais faire depuis tellement longtemps, mais en fait j'avais trop peur de ne pas vous aguicher assez ou correctement. Je vais vous présenter des livres qui sont faciles à lire, genre vraiment rien de compliqué. Si vous lisez que de la romance toute l'année ou que du fantastique, ou vous pouvez les lire quand même. Genre c'est pas un truc qui va vous tuer, qui va être hyper chiant, hyper long, que vous allez devoir vous forcer, mais qui sont genre hyper intéressants, que vous pouvez lire sans que ça vous dégoûte de lire autre chose que votre genre de prédilection, mais qui vont tellement faire un bon taf. Je me suis dit, je vais vous faire une petite sélection de livres qui sont grave cool à lire, qui sont grave intéressants, qui vont vous faire un peu réfléchir, que vous pouvez ressortir en débat, en discussion avec les gens, que vous pouvez lire en terrasse parce que les couvertures sont top. Ce genre de livres, et que je me dis, de temps en temps, en fait, c'est bien de les caser entre quelques autres romances pour changer un peu d'air, mais que ce soit pas chiant à lire, ni un devoir. Je sais pas si c'est clair. Mais bref, je vous ai fait une petite sélection, il y aura de quoi faire une partie 2, donc si vous êtes intéressé, mettez-le moi en commentaire. Et on peut commencer maintenant. Ok, donc on va commencer avec le premier qui est, je pense, le plus soft, et c'est pour pas trop vous choquer ou quoi que ce soit. Très facile, c'est Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Tao, qui est dans les éditions Hachette. Donc qui est traduit en français, vous n'avez pas d'excuses. On suit Julie qui a perdu son petit copain Sam il y a une semaine dans un accident de voiture. Elle est en pleine période de deuil. Dans un moment de solitude, elle va appeler le téléphone de Sam pour entendre sa voix sur les répondeurs. Sauf que Sam répond au téléphone. Et à partir de là, elle va avoir en fait une relation avec lui à travers des appels, qui est hyper intéressant dans ce livre, en tout cas que moi j'ai trouvé assez intéressant, et que c'est pour ça que je vous dis lisez-le parce que déjà il est hyper cool, mais c'est vrai qu'il m'a donné quand même assez à réfléchir. C'est si on avait la possibilité d'être au téléphone avec quelqu'un qu'on a perdu, qu'est-ce qu'on ferait? T'as ça entre tes mains, tu peux pas l'expliquer, t'as la possibilité de lui parler, mais tu sais pas comment réagir. Est-ce que c'est vraiment positif ou est-ce que c'est négatif? Les conséquences de ces appels-là, combien de temps ça va durer, quoi tout le développement de la relation, et enfin, franchement, en petit début, pas trop compliqué, pas trop prise de tête, je vous le recommande à 1000% quoi. Genre vraiment ça c'était vraiment cool à lire. Et je me dis pour ceux qui sont pas forcément, enfin même les plus jeunes, lisez ce livre. Les plus jeunes, lisez ce livre. C'est du young adulte et je vous le recommande beaucoup. Et là les gars on passe au vif du sujet. Forcément on allait en parler aujourd'hui. Reminders of Him de Colleen Hoover. Bien évidemment. Alors, petite parenthèse, j'ai vu sur TikTok qu'elle était problématique. Alors, il y a des personnes qui sont venues me voir sur Insta en me disant « Ouais, t'as vu, nanana ». Moi, de ce que j'ai vu, on l'a soupçonnée d'avoir voté pour Trump parce qu'elle avait aimé un de ses tweets ou quelque chose comme ça. Après, j'ai eu d'autres messages comme quoi elle avait fait des commentaires hyper homophobes. Enfin, on me l'a dit, mais on m'a rien envoyé comme preuve ou quoi que ce soit. Donc, je veux pas lui lancer des trucs si elle l'a pas fait. Et problématique sur le fait qu'elle a peut-être voté sur Trump. Enfin, moi, ça me fait rire parce que, enfin, il a quand même été élu, donc forcément, il y allait avoir des Américains qui ont voté pour eux. Enfin, c'est pas... Même si nous on ne voterait pas pour lui, pour moi elle a tué personne. Après si elle a fait des commentaires homophobes et racistes, là oui ça pose problème. Mais le fait juste qu'elle soutienne Trump, ça me choque pas plus que ça quoi. Voilà, je fais quand même la parenthèse parce que j'ai pas envie qu'on me mette dans la sauce parce que je recommande du Colleen Hoover. Dans ce livre on suit Kenna qui a fait une énorme erreur quand elle était plus jeune et ça va l'amener à faire 5 ans de prison qu'elle va faire. Sauf que entre temps elle accouche de sa fille, qu'elle doit laisser à d'autres personnes pendant qu'elle est en prison. Et quand elle sort de prison, elle se dit bon, maintenant il va falloir que j'aille la récupérer. Sauf que les personnes qui s'occupent de la garder, c'est pas l'amour fou entre elle et eux. Ils lui en veulent beaucoup pour quelque chose, et je vous laisse découvrir quoi. Pour retrouver sa fille, elle va devoir retourner dans la ville où tous ses produits et ce qui l'a amené en prison en fait. C'est une situation tellement délicate, que ce soit pour Kenna, Ledger, ceux qui gardent la fille, pour la fille, toutes les personnes autour en fait, mais chaque personne a une perspective juste, mais on sait pas qui est la plus juste dans tout ça. Genre on sait pas qui a le plus raison, comment on pourrait réagir à ça, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Genre la relation déjà, ça, il y a quand même une bonne part de romance entre Ledger et Kenna. Je vous dis pas qui est Ledger parce que ça serait vous spoiler. Donc ça si vous voulez réfléchir gentiment, je vous le recommande. Il est pas encore traduit, il est sorti il y a à peine 2 mois, mais je pense que ça va se faire dans très peu de temps. Un livre que ça j'ai grave aimé, c'est The Midnight Library de Matt Haig. Alors si je me trompe pas, il est traduit maintenant en français. Je sais que quand je l'ai lu, il n'était pas encore, mais maintenant oui. Ça doit être La bibliothèque de minuit. Comment vous expliquer? En gros, on suit Nora qui décide de se suicider. Et en fait, après sa mort, elle va se trouver dans un monde entre la vie et la mort qui est la bibliothèque de minuit.
Dans cette bibliothèque, en fait, chaque livre va représenter une possibilité de sa vie, lui montrer en fait ce qu'elle aurait fait, ce qu'elle aurait vécu, où elle serait si elle avait choisi de faire ça au lieu de ça, si elle était allée ici au lieu de là-bas. Et donc on voit plein de situations différentes, plein de vies différentes qu'elle aurait pu avoir. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il faut qu'elle trouve la vie dans laquelle elle va sentir le mieux pour qu'on lui redonne une deuxième chance, vous voyez. Sinon, si elle trouve pas cette vie-là, au fur et à mesure, la bibliothèque, elle va s'effondrer et elle va rester coincée à tout jamais et là, elle mourra définitivement. Donc elle a un temps imparti pour essayer de trouver la vie qui lui correspond. Honnêtement, hyper facile à lire, genre ça fait à peine 200 pages. Chaque histoire est hyper cool, ça prend vite place, genre on n'a pas à attendre longtemps avant d'être vraiment dans l'histoire. Et la fin, moi j'ai adoré, genre moi j'ai vraiment beaucoup aimé la fin que l'auteur a donnée et comment tout se résolut et... Enfin bref, très bien écrit, très bien... Tout était très bien et ça m'a fait beaucoup réfléchir, à apprécier les petites choses. Donc ça, je vous le recommande énormément, surtout que maintenant qu'il est traduit, franchement, vous n'avez plus d'excuses pour ne pas le lire. Il vaut la hype. Honnêtement, il vaut la hype. Ensuite, fallait bien que je vous présente un de mes coups de cœur de 2022, One True Love de Taylor Jenkins Reid. Cette auteure. Elle a fait beaucoup de livres hyper connus, genre Les 7 maris d'Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Malibu Rising. Ça, je l'ai lu par pur hasard et je pense que c'est mon préféré d'elle. C'est pas un roman historique, c'est de la fiction, mais ça ressemble énormément à du Colleen Hoover. One True Love, on suit Emma qui a perdu en fait son premier mari dans un accident d'hélicoptère. Il a été perdu en mer et ça fait, je crois, bien 3 ans qu'il est porté disparu et au bout d'un moment, elle doit commencer à se reconstruire. Elle rencontre quelqu'un qu'elle avait déjà rencontré quand elle était plus jeune et elle se refiance avec lui, genre en mode ils avancent dans leur vie. C'est à ce moment-là que le premier mari décide de survivre et de réapparaître devant tout le monde. Elle se trouve avec un fiancé avec qui elle pensait faire le reste de sa vie parce que son mari était mort et elle se retrouve avec son mari qui est revivant, genre en mode qui revient 3 ans plus tard alors que tout le monde pensait qu'il était mort. Comment lui il réagit, comment l'autre réagit, une pépite. Vous savez que j'ai un petit faible pour les triangles amoureux parce qu'il y a de la tension et qu'ils s'amènent à réfléchir. Mais là, c'est exactement ça. C'est genre en mode qui choisit entre les deux. Genre en mode c'est un choix impossible. Et honnêtement, tellement bien fait la fin. Tellement bien fait. Genre moi, je m'y attendais pas parce que jusqu'au dernier moment, tu sais pas qu'elle va choisir. Je compte le relire maintes et maintes fois, genre en mode il est trop bien et c'est un qui est beaucoup trop sous-coté de l'auteur. Ensuite, autre Colleen Hoover, c'est All Your Perfects, donc que j'ai lu le mois dernier et je me devais de vous en parler parce que j'ai adoré. Donc en gros, on suit Graham et Quinn qui sont mariés depuis déjà quelques années et qui ont de très gros problèmes d'infertilité. Elle n'arrive pas à tomber enceinte et on voit en fait le passé quand ils se sont rencontrés et comment genre leur couple était mais parfait, incroyable. Donc, comment ils ont débuté en fait cette relation, comment ils ont évolué et à quel point c'était solide et on se retrouve 7 ans plus tard avec un couple qui ne se parle pas, qui ne se regarde pas, qui fait semblant toute la journée, qui ne communique plus, qui est très malheureux. Donc déjà la romance, genre juste ça, enfin t'accroches, mais tout le développement de leurs problèmes était incroyable. Et moi, c'est ce qui m'a fait donner 5 étoiles à ce livre. Comment, en fait, les deux sont tous les deux touchés par ce problème-là et comment ça impacte sur leur relation. Et ça fait réfléchir, genre juste ça fait réfléchir. Tu te dis, bon, moi je sais pas encore si je vais avoir ce genre de problème plus tard, je ne l'espère pas, mais tu te dis, il y a des personnes réelles, qui sont pas fictives, qui ont ce genre de problème. Et c'est hyper touchant, désensibilisant, et puis ça fait réfléchir, de se dire est-ce que c'est vraiment un besoin d'avoir des enfants, à quel point ça peut affecter une relation qui de base allait mais impeccablement. Tu te dis comment on est arrivé de ça à ça, pourquoi et qu'est-ce qu'il faut faire. Colleen Hoover, elle met vraiment la lumière sur le fait que même les personnages qu'on aime le plus peuvent avoir des côtés les plus détestables. Et ça arrive. Lisez-le, dernier livre dont on va parler. Et celui-là, je pense que c'est celui qui va être un peu plus, qui va être le plus difficile à vous faire lire. Parce que je sais que moi, ça a été le plus difficile à me pousser en me disant vas-y, je saute le pas et je vais le lire. C'est Where the Crawdad Sings de Delia Owens. Première parenthèse, c'est que Delia Owens, elle, pour le coup, elle est vraiment problématique. Alors je sais plus, je crois que c'est Enora qui m'avait expliqué. C'est genre la meuf qui vit en Afrique du Sud, blanche comme un cul, et qui va être hyper raciste avec toutes les personnes avec qui elle vit.
un truc du genre les noirs sont une race inférieure ou quelque chose comme ça. Donc elle, boycottez-la. Je ne savais pas quand j'ai acheté le livre, mais si vous trouvez un petit PDF ici par là, faites-le, faites-vous plaisir. Par contre, deuxième parenthèse, il y a le film qui sort, Taylor Swift en bande son. Quand j'ai vu ça, j'étais mais... J'ai chialé tellement j'étais heureuse. Genre vraiment, j'ai tellement aimé ce livre. Taylor Swift, les personnages et la distribution et genre juste le budget incroyable. J'étais en mode mais ça c'est un livre que je vais aimer regarder. Bref, revenons sur le livre. Dans ce livre, on suit Kia qui en gros est une fille très très sauvage. Sa famille l'a un peu abandonnée au fil des années quand elle était plus jeune. Elle a dû se développer toute seule en étant complètement indépendante. Très très sauvage mais qui s'en sort très très bien et très intéressée pour la nature. Mais qui est vue d'un mauvais œil par tout le reste de la ville. Parce que personne ne peut la contrôler, il la trouve assez bizarre, il y a de quoi quand même un petit peu. Dans un premier espace-temps, on aura le passé, où on voit son enfance, sa famille, comment elle est tombée amoureuse une première fois, comment elle est tombée amoureuse d'une deuxième fois de Chase Andrews, et après on a le présent avec le fait qu'on retrouve le Chase Andrews avec qui elle avait une relation, mort car elle est tombée d'une tour et elle est présumée coupable. Elle va devoir du coup dans le présent prouver son innocence alors que tout le village pense que c'est elle. Ce livre, moi j'ai beaucoup aimé déjà le développement de Kia toute seule, les relations amoureuses aussi, genre j'ai trouvé ça hyper chou, ça fait une petite touche, donc c'est pour ça que je vous dis c'est pas si horrible à lire parce qu'il y a quand même une touche de romance. Les premières pages, je vais pas vous mentir, sont dures à se mettre dedans. Genre en mode je sais que moi j'étais en mode putain je vais jamais y arriver. Une fois que vous passez genre les 60 premières, que vous êtes vraiment dedans, vous allez pas les voir passer. Genre vraiment j'ai lu ça en un jour, j'ai lu ça au deuxième jour. Terminé. Alors toute l'histoire est très très cool, genre l'auteur elle a un point de vue assez naturaliste sur le truc, voir comment avec la faune, la fleur, elle, son développement psychologique avec tout ça, très intéressant, ça c'est déjà une première partie. L'autre partie c'est comment elle va se défendre. Et plus précisément le procès qu'il va y avoir, la défense et l'attaque. Au sein du procès vont se dérouler les arguments, les contre-arguments. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Genre c'était hyper prenant, tu savais pas, c'était vraiment ping-pong des deux côtés. Tu ne savais pas si elle allait s'en sortir, si elle allait être coupable, si au final elle était coupable parce que toi-même tu le sais pas. Un bordel pas possible. Et après on sait à la fin ce qui se passe, mais j'ai trouvé ça mais tellement prenant, genre sur tout ça, tout le développement. Incroyable et puis c'était hyper intéressant à lire donc ça vaut clairement la hype. Dommage que l'auteur soit problématique parce que vraiment sinon je vous aurais dit achetez-le, genre il est trop bien. Mais vraiment ce livre pour moi il vaut largement la peine et il vaut la hype. Et s'il y a le film, quand le film va sortir, genre en mode ça donne tellement envie, les couleurs et tout, enfin rien que le casting pour moi c'est validé. Donc voilà, dernier livre dont je voulais vous parler et c'était... pas le meilleur, mais pas loin. Les enfants, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez une partie 2, j'ai de quoi faire. Il faudrait juste que j'ai le temps de les lire, mais ça, je peux vous le faire dans les prochains mois. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, TikTok. Allez voir le club de lecture qui est sur Discord en barre d'infos, où on lit les livres tous les mois ensemble, ce qui est plutôt cool. Profitez du soleil qui revient un peu plus vers nous, et on se dit à la semaine prochaine.